Ici, je me suis arrêté sur un stand de la Corée du Sud, donc sur un stand de la marque LSB qui propose une imprimante 3D. Mais c'est une imprimante 3D avec de la nourriture. Et oui, cette imprimante peut imprimer en chocolat, en beurre, en fromage et en purée. Enfin, il y a sûrement d'autres produits, on va dire semi-liquides. Le principe, c'est qu'on va pouvoir soit acheter des cartouches auprès du fabricant, soit remplir soi-même sa petite tête d'extrusion. Donc vous voyez, comme une imprimante 3D, on met le matériel à l'intérieur, bien sûr fondu. On va le laisser refroidir pour qu'il redevienne un peu solide et la machine, suivant le matériel, va réchauffer à la bande température de fusion. Donc vous voyez la petite tête d'extrusion. Alors, je n'ai pas demandé, mais en termes de précision, je ne pense pas qu'on soit quand même au niveau de la précision d'une imprimante 3D à filament actuellement. En termes de volume d'impression, les spécificités sont données pour 320 mm au niveau de la largeur et de la longueur. Techniquement, la machine peut imprimer jusqu'à 320 mm de hauteur, mais d'après le fabricant ici, il vaut mieux quand même se limiter à une quinzaine de centimètres, donc 150 mm de hauteur. Un petit exemple ici de ce qui a été imprimé. On va essayer de vous le montrer. Voilà. Donc plutôt pas mal, je pense que là ça a l'air d'être un petit cookie, sans être cuit, mais bon. Voilà, donc ça avance, on a maintenant d'autres imprimantes. Alors Hervé du site Abavala m'avait déjà précisé que en fait, des imprimantes de chocolat existaient, avaient été présentées à Paris, mais je trouvais le produit assez sympa. Bien sûr, ça fonctionne avec des modèles 3D en format STL que l'on va importer dans un slicer pour envoyer ce qu'on appelle le G-code, donc les informations à la machine pour effectuer les différents mouvements et l'envoi de matériel. Mais de base, déjà, on a un catalogue qui est fourni et d'ailleurs, ça donne un petit peu les temps d'impression, pardon. Donc là, on voit que pour une petite chauve-souris ici de 4 cm par 30 cm par 2 mm d'épaisseur, il faut compter aux alentours de 5 minutes en chocolat. Forcément, là, on ne va pas parler pour des clients, on va dire finaux comme moi. Je suis un peu un fanat de tech, j'achèterai pas quand même cela. On va parler plutôt pour du B2B, notamment des cafés qui vont vouloir personnaliser les cafés fournis dans leurs clients, puisque en plus la machine coûte quand même 5 000 €. C'est pas donné. Alors pour l'instant, on est seulement sur un produit qui est disponible en Corée du Sud, mais ils ont prévu de le déployer aux États-Unis et en Europe.